Est-ce que le son fonctionne? Vous voyez, toujours comme des galériens, encore une fois, on lance la vidéo. Vu que je pars demain au championnat du monde, on doit faire la vidéo plus tôt, donc j'ai pas eu le temps de recevoir le câble que j'ai recommandé pour ma vidéo. Mais ça charbonne les gars, on veut vous sortir les vidéos en temps et en heure, du coup on fait toutes les vidéos. Et aujourd'hui, on revient avec une vidéo qui va être comment optimiser sa position de départ au deadlift. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, il fait, je regarde ma montre comme s'il y avait marqué la température sur ma montre, c'est absolument faux, mais il fait environ 35 degrés je pense. Ici où on est là, voire peut-être même plus. Je transpire, je goûte littéralement. Si dans 10 minutes je vais prendre une photo là, ça sera plein d'eau. Le truc le plus important déjà par rapport à la position au deadlift, c'est qu'il faut se rendre compte que la position de départ influe sur tout le mouvement. Quand il y a une mauvaise position de départ, ça ne va pas qu'avoir un impact sur le début du mouvement, mais ça va aussi impacter la fin du mouvement et souvent la fin du mouvement. Dans le sens où démarrer vite ne veut pas dire que vous démarrez bien. Et souvent démarrer trop vite veut même dire que vous démarrez mal, parce que du coup vous allez avoir beaucoup de vitesse en bas du mouvement, ce qui va faire que le début du mouvement est très facile, mais ça va rendre la fin du mouvement très compliqué. Et le but dans votre deadlift, c'est toujours de trouver un compromis entre rendre le début plus difficile et rendre le haut aussi difficile que le début, de manière à ce que, entre guillemets, vous ne loupiez pas en arrivant super vite après les genoux et que vous perdiez toute votre vitesse, parce que du coup ça ne sera pas optimisé, dans le sens où il vaut mieux rendre le bas un peu plus compliqué, aller moins vite, mais pouvoir lock, plutôt que vouloir juste aller super vite en bas et pas pouvoir lock. Donc c'est toujours une question de compromis entre toutes les phases de vos lifts. Le point numéro 1, c'est vraiment la position des hanches. Donc du coup, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que le but, c'est toujours de rapprocher les hanches de la barre, mais pas au détriment de la position du pelvis, parce que beaucoup de personnes veulent vraiment rapprocher très proche les hanches de la barre, et elles vont avoir une rétroversion du bas du bassin tout simplement, ou du bas du dos, et donc du coup ils vont perdre toute leur position au niveau du bas du deadlift. Il ne faut jamais trop chercher de verticalité ou rapprocher trop les hanches si c'est au détriment de la position, parce que du coup vous allez vous sentir bien, le démarrage va être encore bien comme je l'ai dit avant, mais ça va vraiment compromettre le lockout. Donc il faut toujours en fait garder cette tension et pouvoir ressentir la chaîne postérieure en bas du mouvement. Trop de verticalité, ça va vraiment amener une perte de tension et un mauvais ancrage, mais il y a aussi une deuxième raison à ça, c'est que en réussissant à activer votre chaîne postérieure et votre chaîne antérieure, vous allez vraiment mieux stabiliser vos hanches, et du coup avec vraiment ce compromis entre la poussée et la tirée, vous allez pouvoir du coup activer vos deux chaînes intérieures et postérieures comme j'ai dit, qui vont stabiliser vos hanches, parce que c'est les muscles qui sont reliés à vos hanches, et donc vous permettre d'avoir un meilleur ancrage en bas du mouvement, tout simplement parce que tous votre chaînes musculaires vont être contractées, et donc vont vous permettre de stabiliser votre pelvis, qui est vraiment la plaque tournante de votre deadlift. Du coup maintenant, pour revenir à la position des tibias, ce qui va être vraiment important, c'est de garder du coup un mouvement de hinge et de la tension dans les ischio-fessiers. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de garder du coup vos tibias verticaux. Et c'est toujours ça le but, c'est de ne pas trop squatter le poids et de ne pas trop avancer les genoux au soulevé de terre, sinon vous allez vraiment perdre de la tension au niveau de la chaîne postérieure. Et comme j'ai dit, c'est très important pour stabiliser votre pelvis. Il faut que vous vous rendiez compte que du coup, vos tibias doivent être verticaux par rapport au plan du sol et pas seulement sur un angle, mais en fait, peu importe l'angle où vous allez prendre votre deadlift en vidéo, vous devez vous rendre compte que vos tibias sont toujours parfaitement perpendiculaires au sol. Du coup, maintenant, on en vient au grip. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas à la checker. Mais pour résumer, on veut que les mains tombent le plus droite possible pour du coup optimiser la range of motion, donc l'amplitude autant que possible, parce que forcément, tout ce qui est droit va plus loin. Enfin, une droite qui est totalement droite. Par définition, une droite est droite, hein. Mais si elle est totalement perpendiculaire à vos clavicules, elle ira totalement vers le bas, et donc du coup, c'est le chemin le plus rapide pour aller jusqu'à la barre, et donc là où vous optimisez le plus votre amplitude. Ce qu'il faut aussi calculer, du coup, c'est le bénéfice coût et risque entre du coup avec le lockout par rapport à votre position de grip et du coup à la largeur à laquelle vous avez utilisé, parce que parfois, comme je l'ai dit, c'est bien de rendre le début du mouvement un peu plus compliqué pour rendre le lockout plus facile. Donc tout ça, ainsi que le fingertip ou le grip en pleine main, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le grip au deadlift, parce que j'explique tout ça beaucoup plus en détail. Au niveau du placement des épaules, comme toujours, protraction des omoplates et dépression des omoplates, c'est les deux choses les plus importantes pour optimiser votre amplitude et du coup pour tout simplement faire la cue des long arms, donc en gros avoir les bras le plus long possible. Donc en contractant vos grands dorsaux, vous allez pouvoir faire votre dépression scapulaire, et en protractant vos épaules, vous allez pouvoir faire du coup votre protraction scapulaire. Ces deux tips là vont vous permettre dans un premier temps d'avoir les bras plus longs visuellement, parce qu'ils vont pas vraiment s'augmenter de taille évidemment, et aussi de maintenir votre position en bas du mouvement et du coup de pas laisser vos épaules partir en avant et d'augmenter votre levier. Comme d'habitude les boys, le tips de la vidéo, ça va être tout simplement pour réussir à maîtriser la flexion du haut du dos et tout simplement savoir la faire, parce que d'un point de vue proprioceptif c'est pas évident, et pourquoi pas aussi l'optimiser. Il y a un exercice qui est le cat and co, qui va vraiment vous permettre du coup de dissocier la flexion lombaire de la flexion thoracique, ce qui est très important dans le soulevé de terre pour garder votre position et pour optimiser votre amplitude. Donc voilà le tips de la journée. Les boys, maintenant vous savez comment deadlift, vous savez comment optimiser votre position, du coup vous savez aussi comment lock, parce que si votre position est optimisée, vous savez lock, et donc vous savez juste comment deadlift. Donc maintenant vous deadliftez tous 400 kg, c'est facile, voilà, vous avez le cheat code. A plus les boys, comme d'habitude, Silent Worker, le lien dans la bio, le code MyProtein. N'hésitez pas à utiliser mon lien, c'est pour soutenir la mama, vous connaissez. Il faut vraiment que vous utilisiez le lien, c'est très important pour que je puisse voir du coup les ventes que je fais, et puis que je puisse voir du coup le soutien que vous m'apportez. Et comme d'habitude les boys, vous avez les clés pour le soulevé de terre, allez-y,
c'est ciao.